Tout a commencé par des rires, des jouets colorés, des formes familières, des emballages brillants qui semblaient promettre du bonheur. Les parents les achetaient par millions sans soupçonner l'ombre cachée derrière leur éclat. Car ces jouets ne se contentaient pas de chanter, ils écoutaient. Certains semblaient se souvenir, comme cet ours en peluche qui brillait doucement, comme s'il gardait la mémoire de ce qu'on lui confiait. À l'intérieur, derrière le plastique innocent, se cachaient des circuits, de minuscules micros. Et peu à peu, ces objets anodins commençaient à absorber des fragments de vie, des histoires chuchotées avant de dormir, des secrets partagés dans la cuisine, et même des éclats de colère laissés dans le couloir. Tout cela quittait les foyers, s'échappait dans l'air nocturne sous forme de signaux invisibles, pour rejoindre des serveurs lointains. Pas d'espions en imperméable, des jouets, des millions de jouets. Dans des centres de données, ces voix se transformaient en chiffres, en or numérique. Pour les entreprises, c'était une fortune. Pour certains gouvernements, un cadeau inespéré. Mais pour les familles, c'était de la surveillance déguisée en tendresse. Et le plus troublant, ce n'est pas seulement cette intrusion, c'est à quel point nous l'avons acceptée. Nous avons posé ces jouets lumineux au centre du salon, au milieu des rires, persuadés d'offrir de l'amour. Jusqu'au jour où les enquêtes ont commencé. Des jouets disséqués sous des loupes, des circuits révélés, des procès intentés, des discours enflammés. Mais le mal était déjà fait. Les voix et les souvenirs récoltés avaient formé une immense toile de données, reliée à travers le monde, une toile impossible à détruire complètement. Et alors demeure une question obsédante. Si même un simple ours en peluche peut devenir un espion, que signifie encore être en sécurité chez soi ?